Bonjour à tous, on commence cette vidéo sur la vue d'une jolie antenne filaire taillée pour le 7 mégas. Alors en général, enfin, dans l'ancien temps, les anciens radioamateurs, une antenne correspondait à une fréquence seulement. On taillait une antenne pour une fréquence. Parce que les postes de radioamateurs ou de radio tout court couvraient 3-4 canaux avec des quartz. Voilà l'antenne, c'est une 5/8 ça. L'antenne est créée pour une seule fréquence, mais avec l'arrivée de radio amateurs modernes, on a commencé à avoir des antennes comme, tiens, ça c'est l'antenne de mon enfance, la D27 que j'ai récupérée chez un copain. Alors la mienne avait été détruite par les voisins parce que je faisais du bruit dans leur téléviseur. Ça c'est la fameuse D27 qui couvre entre 26 mégas 800 et 27 mégas 400 à peu près. Et voici maintenant les antennes modernes, radio amateur, antenne VHF, UHF, avec des petits condos là. C'est pour faire différents modes différentes modes et bandes de fréquences. Voilà. Voilà. Et la fameuse antenne filaire que j'ai voulu monter pour montrer un petit peu comment ça fonctionnait, mais elle reçoit bien, mais il y a beaucoup de retours d'onde de stationnaire, donc je l'ai démontée, puis je vais la mettre ailleurs. Voilà. Avec le balloon. Un balloon à 14 euros, à peu près. Du fil de cuivre que j'ai récupéré sur des vieilles antennes. Et un fil de tension linon pour pas avoir de perturbation de continuité dans l'antenne. Dans le fil, dans les bipôles, voilà. Quelques Cercflex, une vieille pince de 14-18. Voilà, je ne veux pas acheter des antennes à 800 euros. Je l'ai fait déjà. J'ai déjà acheté des antennes de 800 euros, mais qui ont été couchées par le vent. Et c'était plus des radiateurs qu'autre chose. Hein. C'était plus. Ça n'émettait pas très bien, ça ne rayonnait pas très bien. Voilà. Des charges fictives. Je cherche le mot. À chaque fois, je prépare la vidéo et à chaque fois, je me plante dans le vocabulaire. Oh, le pauvre garçon. Voilà. Là, vous avez une antenne filaire, là, vous voyez là. L'oiseau, d'ailleurs, c'est bien posé dessus. Une antenne filaire en V inversée qui émet sur les 3 mégas 500 et 1 méga 800. Ne me demandez pas comment j'ai fait pour qu'elle émette sur les deux bandes. Non, surtout, ne me demandez pas. C'est un coup de chance incroyable. Et là, vous avez le petit point blanc là-haut, c'est le fameux balloon qui permet d'éviter les courants de gaine. En haut, le fouet blanc, c'est VHF, UHF. Donc une antenne qui émet entre 144 et 146 et 430, 440 mégas. Voilà. L'antenne 11 mètres. 11 mètres, c'est la longueur d'onde. Hein. Donc entre 27 mégas et 28 mégas à peu près. Entre 26 500 et 28. Elle est assez haute, donc c'est une antenne demi-onde. Voilà donc pour le QG de F1 RFI. Rien de très extraordinaire, car j'ai l'église qui est juste là. J'ai les voisins partout, curieux comme des spéculums. Et donc je suis obligé de faire attention à ce que je fais. Même s'ils portent plainte à l'ANFR, je suis autorisé, je suis indicativé, mais on peut quand même me poser des problèmes. Ça c'est l'antenne de mon enfance, le rêve. C'était mon rêve et mes parents me l'ont payé avec un CB Jackson 120 canaux. Alors pour éviter le courant de gaine, on prend un balloon. Alors il y a 1 sur 4, 1 sur 9, tout dépend de l'antenne que l'on veut créer. En tout cas, il faut savoir qu'une antenne est taillée pour une fréquence et 10-20% autour. Mais ce genre d'antenne là, elle couvre de très grandes bandes, mais croyez pas qu'elle rayonne. Enfin, ça rayonne très mal, hein, ce sont des charges fictives. Mais bon, on ne peut pas mettre 30 antennes sur la voiture, ça ferait un hérisson. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Voilà. Donc là, je vous avais monté cette antenne-là sur mon toit pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais malheureusement, bon, elle recevait super bien, mais le but du jeu, c'est qu'elle émette un petit peu quand même. Voilà, donc là, j'ai mis l'antenne filaire en V inversé, c'est un perchoir à oiseaux, hein. C'est un vrai perchoir.
pour essayer de toucher les récepteurs et émetteurs avec des antennes à émission à rayonnement vertical et horizontal. Le fait d'avoir ce petit V inversé, comme ça permet de toucher les antennes à émission verticale et à émission horizontale. On fait un peu les deux. Je ne vais pas acheter des antennes à 1200 € avec des rotors, des machins, parce que bon, j'ai les voisins, je ne veux pas les embêter. C'est pas très joli, surtout quand on est proche d'une église. Et le fameux petit isolateur là, en porcelaine, bah, tout ça c'est du montage maison. J'ai pris un fil de 4 mm, beaucoup trop épais. Regardez, il va s'étendre avec le temps, il va prendre de la longueur. Et il fallait prendre un fil beaucoup plus léger. Et s'il prend de la longueur, ben, je ne vais plus toucher les mêmes fréquences. Hein, parce que c'est 300 000 km/s divisé par la fréquence en kHz et vous trouvez la longueur de l'antenne. Après vous divisez par 2 et vous faites une quart d'onde ou une 5/8, tout dépend des calculs que l'on fait. Voilà. Et il fallait que je prenne une antenne un fil monobrin, et j'ai pris un fil multibrin, ça fait que l'eau va rentrer dedans, il va y avoir de la corrosion. Enfin, j'ai tout fait en dépit du bon sens pour ne pas changer. Voilà. Et là, ce que vous voyez, c'est l'antenne VHF, UHF. Celle-là, elle n'est pas faite maison, je l'ai achetée à GoTechnique. Un truc pas donné et qui quand même permet d'avoir une assurance d'émission assez sérieuse sur les bandes UHF, VHF. Là où on a tous les technicos. Et pour mesurer le retour d'onde stationnaire, bien sûr, on est équipé de matériel, ce qui est la base. Alors je n'ai pas un Ridge Expert qui vaut 800 €. Voilà. Bonjour maman. Ma femme qui fait à manger. Mais ça rigole pas. Alors on a des appareils de mesure, comme celui-ci, acheté à mon ami Christian. Ça s'appelle des chambres... non, des boîtes d'accords. C'est pas une chambre d'écho, n'importe quoi. Une boîte d'accords. Ça, c'est un appareil digital tout simple pour mesurer. Alors là, il y a quelqu'un qui met là. Alors, on est sur les relais RRF qui touchent toute la France. Attends, je vais essayer de bouger un petit peu. Voilà. Ça, c'est l'émission de l'ISS, c'est la fréquence de l'ISS. Toujours c'est l'ISS là. Là, c'est Clamart. Clamart a été démonté. Bon, là, c'est l'aviation, le Plessis Belleville. Je ne vais pas émettre là-dessus, donc je ne pourrais pas. On va voir. Voilà, vous voyez, là, j'ai 1,17 de TOS. Attends, bouge, je vais recommencer. F1 RFI, F1 RFI, opérateur Jean-Marc, pour un essai radio. Transmettez, s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai 1,17 de TOS. Donc là, c'est les derniers appareils de mesure qui existent digitaux. Donc ce poste est branché sur l'antenne la plus haute, le fouet vertical. Donc là, j'ai émission et réception, polarisation verticale. Et l'antenne filaire, elle est en V inversé. Ça fait que c'est une mi-fine mi-raisin. Je vais toucher dans la polarisation verticale et horizontale pour essayer d'avoir un maximum d'OM, mais dans des conditions plus précaires. Voilà. Et là, c'est le poste HF qui fait également une partie de la VHF, et c'est lui qui est branché sur l'antenne filaire, vous voyez. Ça, c'est encore un appareil de mesure, une boîte d'accord, voilà, de chez Yaesu. Avec ça, on peut accorder un stérilet sans problème, hein, sans problème. Voilà. Une évolution rapide des techniques radio, et là, c'est toute la philosophie sur la radio, toute la littérature numérique et analogique. Voilà les enfants, ben, j'ai refait cette vidéo au moins 10 fois, parce que je crois que l'algorithme... Bonjour Oli, pousse-toi s'il te plaît, allez. Je pense que l'algorithme ne m'apprécie pas trop, et à chaque fois il me dégage mes vidéos. Et on termine sur
que m'a envoyé le facteur ce matin, les bulletins de vote. Voilà, il m'a envoyé plein de bulletins de vote. C'est peut-être pour ça qu'on dégage ma vidéo à chaque fois. Je termine toujours en cacahuète, mais ça c'est un peu mon genre quand même. Allez, bisous, à plus tard.